Alors, présente-toi. Salut, je m'appelle Pierre-Léon, qui est B-Boy Virus, le Russe V pour les intimes. Tu sais que, il a fallu beaucoup d'années pour que je t'appelle Pierre. Joyeux Loufoque Crew. Lufoc, première génération, toi? Ouais, bah on a monté le groupe à l'initiative de Booba et moi-même. Ah bah tiens, je savais pas ça. Il y a pas loin, en 2006. 2006. Voilà, ouais. Ça avait commencé un petit peu avant, on faisait un peu des conneries à la défense avec les Ahmed, Youssef, Seiz et compagnie, Larico. Larico, ouais. Il y avait le petit Spider à l'époque. Spider-Boy aussi. Spider-Boy, ouais. Il y avait Spider normal aussi. Ouais, Spider normal. Et après, on a fait le Temple Hostile 2006. C'était le premier vrai événement. Un gros événement en plus. Premier gros événement. À l'époque, il n'y avait pas Darwin qui dansait avec vous, un truc comme ça, non? Peut-être par la suite. Il a dansé pendant quelques mois avec nous, mais un peu après ça, un peu plus tard. Très bien. Donc, départ Joyeux Loufoque et la DEF qui a été aussi un moment important pour vous. On vous a vu pendant pas mal d'années là-bas. Vous avez fait 1 milliard d'événements. On va pas se mentir. Vous avez eu une story à un moment donné avec les. Et c'est un phénomène, hein, c'est Rimka derrière. Ah ouais, c'est le chat. Ah, c'est Rimka. Ok, j'ai compris. J'avais pas compris au départ, mais maintenant je comprends un peu mieux. Il y a l'ours et il y a le chat. Ah ouais, là je comprends mieux. Et vous avez même eu une histoire avec les Belges à l'époque. Ouais, avec les Houchen. Houchen, voilà. Avec qui ça se passe très bien maintenant, il n'y a plus du tout de rancœur. Il y a la vie, carrément. Mais moi je faisais un peu de graffiti avant de me mettre au break, je posais déjà Virus. J'ai gardé le nom quand j'ai commencé à breaker, avec le temps... Donc Virus, c'est ton nom de graffeur à la base? À la base, ouais. Bon, je crois que j'étais pas le seul. Il y avait Seiz aussi, non? Ouais, il y a Seiz qui graffe toujours beaucoup, activement. Moi, je fais ça pour le plaisir. Et il y avait un autre Virus dans les Houchen Crew. Ouais, exactement. Et voilà, après quelques phrases un peu trop salées dans des interviews, on avait décidé de régler ça. Ça s'est jamais fait au final. Parce que... Il était pas là, genre en question. Il était pas là ou il était pas venu, je sais pas. En tout cas, on l'a pas vu, je me rappelle. Et voilà, et puis on a eu l'occasion de se recroiser il n'y a pas très longtemps au Burning Floor. Et pareil, il n'y a pas de rancœur entre nous. Je sais pas s'ils dansent encore beaucoup, je crois pas. C'est plus des stories d'une certaine époque. Ouais, c'était longtemps. les débuts, c'était quand on était vraiment à fond dedans, ça faisait plaisir d'avoir des trucs à raconter, des trucs à vivre, c'était cool. Toi, comme il le dit Phoenix, tu as défendu une certaine façon de danser, un certain style. Ouais. Est-ce que ce style il porte un nom ou non? Non, t'as pas donné de nom à ce style? Bah non, je pense pas que j'ai inventé un style particulier. Après, c'est vrai qu'à l'époque où nous on est arrivés, on était, il y avait Benji qui avait un peu arrêté, il avait laissé quand même une grosse vague derrière lui, vachement axé technique et tout ça. Et il y avait pas mal de trucs qui s'étaient perdus en France. Je pense que les gens cherchaient trop à monter dans la perf et pas assez à utiliser correctement ce qu'ils avaient. Ouais, aussi bien dans la danse que même parfois avec rien, on peut mettre beaucoup de points. On a vu des mecs envoyer des doubles saltos et perdre contre une vieille glissade sur le genou, des trucs comme ça. Donc, comme quoi, dans le break, tout est possible et parfois, il faut peut-être revoir ses priorités ou peut-être chercher un peu moins physiquement complexe pour mettre plus de points. Toi, là, je vois 2 passions, la danse, le graphe. Il y en a d'autres? Je sais pas si je peux dire vraiment que je suis passionné par le graphe. J'adore ça et dès que j'ai un stylo, je griffe. Je dessine un peu, mais bon, ça m'anime pas beaucoup. Je travaille comme cuisinier. Je sais. Je suis pas. On a découvert avec Move It pour beaucoup de gens. Ah ouais, c'est vrai, avec Move It. Dédicace à Ben Johnson d'ailleurs. Je bégaye un peu, je suis timide devant la caméra. Ça me passionne pas la cuisine, c'est un boulot parce qu'il faut travailler et que c'est important. Et puis ça me permet aussi de changer complètement l'air. Quand on est trop dans le break, ça devient oppressant au bout d'un moment. C'est dur de trouver sa place, il y a trop de style, il y a trop de gens, il y a trop de mentalité. Donc il faut savoir extérioriser un moment et ça m'aide à faire ça. C'est un peu fatigant, mais bon. Mais toi, quand tu dis que t'aimes pas la cuisine, est-ce que tu avais une vocation pour autre chose que t'as pas pu faire par exemple? Je dis pas, c'est pas que j'aime pas la cuisine, c'est que le métier de cuisinier ça me passionne pas parce que tu cuisines pour des gens et il y a pas forcément, ils se rendent pas forcément compte qu'on leur fait leur assiette, c'est dommage. Après j'aime bien cuisiner, j'aime bien faire à manger pour mes potes, j'aime bien faire à manger quand j'ai l'occasion de le faire.
Je pense que en sortant du collège, j'aurais peut-être pu me diriger vers l'infographie plutôt que la cuisine. Ça m'intéresse pas mal, le travail de l'image en général. Mais bon voilà, je pense pas que ça soit trop tard, mais j'ai plus trop le temps et là je suis bien, je fais ma cuisine, je vois mes amis, je vois mon crew, je vais dans des événements de temps en temps, je participe aussi quand je peux. Bah, t'as participé à un événement dernièrement, t'étais en finale. Ouais, on a fait le bateau. T'es blessé ce jour-là? Ça fait très longtemps que je suis blessé, j'ai un gros problème au genou droit qui se remet pas trop. Je donne beaucoup de cours. À Marly? Non, je donne des cours à la Selle Saint-Cloud, là où j'habite, et à Bailly-Noisy, c'est à côté. Ça me passionne de faire danser des petits. Quand je vois des petits qui arrivent à faire des trucs, qui comprennent le break, qui réfléchissent par eux-mêmes, je trouve ça hyper intéressant. Du coup, depuis quelques mois, j'ai mis un peu l'entraînement de côté, mais la passion est toujours là. Et puis, si je viens dans un battle, même si j'ai pas eu le temps de me préparer spécialement, je serai toujours motivé et je me donnerai à fond. Très bien, donc ça veut dire que là tu as une petite blessure, une fois qu'elle va se résorber, est-ce que tu vas encore plus t'impliquer dans le break ou aujourd'hui Je sais pas. Il y a des matins je me réveille et j'ai grave envie de m'impliquer comme avant, et il y a des matins où je vois ça comme juste une passion et comme un truc pas secondaire parce que ça m'anime beaucoup, mais bon, il faut que je gagne ma vie à côté. Le break ça m'aide à arrondir un peu les fins de mois, mais t'avais fait un truc de fou, c'est que les gens n'avaient pas forcément pensé à toi pour le Red Bull BC One France, ouais. Et t'avais créé la surprise. Bah, je m'étais pas mal entre guillemets insurgé après ce battle parce que je trouvais ça pas normal d'appeler ce battle une qualification et d'appeler un top 16. Je pense que d'avoir parlé avec quelques personnes et donné mon point de vue, bah, ça m'a permis au moment où il y a eu un désistement qui me donne ma chance de montrer que même mon style un peu moins impressionnant et moins technique avait sa place là-bas. Et j'avais pas eu beaucoup de temps pour me préparer, j'avais encore des blessures à l'époque, mais je m'étais quand même vachement préparé. Je crois que c'est le battle pour lequel j'ai pris le plus de temps à m'organiser. Et j'avais atteint la demi-finale, c'est un très bon souvenir. J'aurais aimé aller plus loin et peut-être qu'à l'occasion j'essaierai de le refaire et d'aller plus loin. Mais non, t'as d'autres bons souvenirs, vous avez gagné beaucoup d'événements, Joël Lecoq. On a gagné quelques trucs. Pas quelques, vous avez fait gagner quand même beaucoup d'événements. Toutes ces années. Ouais, je pense que tous les groupes participent à tellement d'événements qu'au final on en a gagné beaucoup. Après, si on fait la rente, nombre d'événements, victoires, je sais pas, mais je danse pas pour gagner. Je danse parce que je préfère perdre en me disant que j'ai fait quelque chose qui m'a plu que être encodé dans un truc et gagner le battle, mais au final que ce soit oppressant, que ce soit même plus du plaisir. Au bout d'un moment, c'était devenu comme ça et je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit ok, qu'est-ce que je veux vraiment quoi. Et mon but c'est de danser, d'essayer de prendre du plaisir, d'essayer de comprendre, d'apprendre. On n'a jamais fini et voilà. Toi, il y a un élève dont tu es fier en particulier? Tous mes élèves, je suis fier d'eux parce que ce que je reproche à trop de spectacles de fin d'année dans tous les cours mélangés, c'est de venir et de faire juste une choré. Et pas laisser en solo. Ouais, et sur 100 élèves, l'année dernière, j'ai réussi à faire 98 solos. Et bon, je peux pas dire que t'as 100 élèves? À peu près, ouais. Chaud. Et donc ça déjà, c'était une très bonne fierté pour moi. J'ai pas un élève en particulier que j'aimerais citer là, je les cite tous. Voilà. Et là, tu es toujours animé par l'esprit du break. Ouais, est-ce qu'il y a des gens que tu aurais voulu défier à l'époque, mais que tu n'as pas eu la chance, ou pas le moment, ou pas le bon timing défier? Là, c'est bizarre parce qu'à l'époque, quand on arrive, ouais, on est motivé, on veut défier toute la Terre en fait. Même sans donner de nom particulier, on veut toute la Terre. Là aujourd'hui, franchement, ce que j'aime dans ça, c'est de voir des gens d'un peu partout, de me faire des potes en Belgique, dédicace à OPB qui viennent d'arriver, de vivre avec mon groupe, de voyager, de découvrir de nouvelles personnes. C'est ça que je trouve important dans tout ça. Toi, t'as beaucoup voyagé? J'ai pas mal voyagé avec le break, beaucoup aux États-Unis, beaucoup Los Angeles parce que c'est une scène hip-hop que je trouve chambée et originale. T'as une anecdote, tiens?
une anecdote sur Los Angeles. Une fois, on montait Hollywood Boulevard comme ça et bam, on a vu Casper poser en train de faire street show. C'était la première année où on est venu. Et là, j'ai fait un battle contre Casper. Direct. On est parti se garer, on a trouvé un parking à $10 et après on est descendu et ouais, assez rapidement ça s'est fait. J'ai dansé contre Casper et après c'est parti en groupe contre groupe, donc c'était Boogie Bratz, il y avait Smurf, Kamel et il y avait un autre mec dont je me rappelle plus du nom. Et on était 4 et voilà. Après c'était un très bon souvenir. Et puis à chaque fois qu'on retourne là-bas, on se rappelle de ça. Je me rappelle aussi, tu avais parlé avec Casper et Casper, il m'en voulait pour l'histoire Gassama. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je me rappelle très bien. Et tout le monde. Et ouais, exact. Salut, ça va? Salut, ça va mon frère? relou, celui-là. Ça va bien? Salut Ival. Ouais. Bien quoi? Ouais, ok. Et ils m'ont fait perdre le fil. Toi, est-ce qu'il y a d'autres pays où tu as trouvé que la mentalité a été mieux qu'en France? Je trouve que la mentalité... après, ça dépend ce qu'on aime dans la danse. Mais je trouve qu'en Belgique, en Hollande et aux États-Unis, c'est les pays où je suis le plus allé. La mentalité b-boy est quand même plus ancrée. En France, il y a pas mal de rancœur entre les gens et les gens se crachent pas mal dessus. C'est vrai. Et on oublie un peu l'important du truc. On est là pour danser, on est là pour kiffer. Ouais, c'est pas que compète, que ouais, moi je sais pas. Je trouve qu'en France on est plus divisé que dans d'autres pays. Ça m'empêche pas de représenter la France et d'aimer les danseurs de France et de leur faire une dédicace à tous. Voilà. Je vois, t'as pris du recul sur le game, quoi. Je sais pas, je suis un mec en paix maintenant, je m'en fous en fait. Ouais, je me taperai toujours à fond dans un battle. Si on vient me chercher dans un cercle, que j'ai le bras dans le plâtre ou la jambe dans le Ça, on sait, on j'assumerai. connaît ta personnalité. Je serai toujours un peu hyper chiant je pense dans un battle, mais par contre ouais j'ai des records contre personne et je suis profondément en paix avec tout ça. C'est vraiment une passion et ça doit me servir à me détendre et à oublier la dure vie, on va dire. J'avoue. Et l'histoire avec Booba, c'est quoi? C'est 10 ans, 12 ans? L'histoire avec Booba, c'est que Booba, ça faisait déjà des années qu'il donnait des cours à Marly et que moi je suis arrivé, j'habite à Louvciennes, enfin je suis originaire de Louvciennes et je représente cette ville jusqu'à la mort. Et d'ailleurs je fais une dédicace à mon pote Yul qui nous a quittés la semaine dernière. Yul. Ouais, Yul, c'était le président de Louvciennes Très bien. qui a inventé Los Angeles. Et bam, j'ai déboulé dans les cours de Booba et en fait je crois que lui, Booba, il connaissait plein de gens et il était vachement ancré dans le milieu, il l'est toujours. Et il a vu un gars qui avait la dalle. J'ai pas commencé à briquer pour faire le Thomas, j'ai commencé à briquer pour faire des battles. J'ai commencé à briquer pour aller me taper avec toute la terre et du coup ça a plu à Booba et c'est après avec ça, moi j'ai fait des connexions à la Défense, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré Seize, Larico, Phoenix un peu plus tard et c'est de là qu'on a fait jouer Loufoque. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui il va y avoir une nouvelle génération de Loufoque, comme un peu des Loufoque juniors, parce que si t'as 100 élèves, ça peut être une extension Loufoque? Je pense que ça peut se faire. Booba est vachement engagé dans le truc, il fait danser beaucoup de petits. Pour moi c'est un peu plus compliqué de passer du temps sur ça parce que je travaille beaucoup et puis j'ai une vie sociale à côté et puis j'ai ma vie du break et ainsi de suite, on connaît tous. Ouais. Et mais ouais, je pense que c'est largement possible. J'ai un petit de 9 ans là qui fait presque des vrilles déjà, c'est pas mal. 9 ans. Ouais. C'est rare, hein, je vois Loufoque qui fait des vrilles. Ouais, j'avoue, c'est pas trop le truc. Et s'il a 9 ans, il fait des vrilles, ça veut dire qu'il va devoir affronter le petit Kid Mario de B-Boy France. Ils ont pas le même niveau en face, je suis obligé d'avouer. Mais ouais, qui sait s'il progresse bien. De toute façon, on a toujours vu qu'on pouvait mettre un passe-passeur contre un gros phaseur c'est clair. et qui pouvait tout se passer. Hein. Est-ce que tu as un bon moment, est-ce que tu as un grand moment pour toi qui te rend fier dans cette culture? Qui me concerne moi directement ouais, ou toi. Un moment en général j'en ai pas un en particulier, je crois que tous les moments que je passe avec mon crew, quand on voyage, quand on échange, quand on discute, je crois que... Tu te rappelles de cette génération, on était ensemble, on charrie tout le temps? Ah, on charrie tout le temps, Yuval et moi on est deux grands adversaires du charriage. Mais bon, pendant des années. On sait toujours faire la part des choses et rester sur le concret. T'es un ami à moi et c'est comme ça, hein, t'as pas le choix. Ça fait trop d'années de toute façon. C'est vrai. Voilà. Donc le mot de la fin pour la nouvelle génération, ça serait je pense que c'est de plus en plus dur parce qu'il y a de plus en plus de concurrence et il y a de plus en plus de moyens qui fait que les gens ont de plus en plus la dalle. Donc ça serait de pas lâcher l'affaire, de pas oublier ce qu'il y a d'important dans cette danse et je pense que ce qu'il y a d'important dans cette danse avant tout c'est l'identité.
peu importe ce qu'on va faire, qu'on fasse des vrilles, qu'on fasse des six steps, qu'on fasse des baby freeze ou des 19, on s'en branle. Ce qui compte, c'est qui on est et ce qu'on défend. Et pas oublier ce que c'est cette danse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui sont comme Benji, qui sont ultra puissants dans la technique. Il y a des mecs comme Casper qui régressent en technique, mais qui explosent par l'attitude. Et donc, du coup, voilà, il faut tout pour faire un monde. Et c'est pareil dans le break. Ça tombe donc, bien, faut pas lâcher l'affaire. Ça me donnerait de te poser une dernière question. Est-ce qu'il y a des gens que tu trouves originaux en France, toute génération confondue? Je trouve que Bad Trip, c'est un crew très original. Des danseurs ou des danseuses, hein. Tous les Bad Trips, là, je trouve qu'ils sont originaux. Je trouve que les Joyeux Loufoques, on est tous originaux. Je suis d'accord avec tous les membres toi. de mon groupe, j'en suis fier. Je trouve que Animaniacs, ils sont originaux. Je trouve qu'ils défendent un truc qui est fort parce que quand j'allais à Bordeaux, ils avaient une amitié qui était au-delà de beaucoup de choses. Il y a ce petit là, Rimka, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps et qui est vachement original aussi. Bad Trip, hein. Et voilà, il y en a plein. J'ai peur d'en oublier, m'en voulez pas. Mais ouais, il y en a plein. Tout le monde essaye d'être original et c'est intéressant, c'est cool. Dans 10 ans, tu te retrouves encore dans le b-boying ou... Ouais, je pense que dans 10 ans, je serai encore là. Je ferai encore des battles. Si mon genou il se répare pas et qu'il faut m'amputer, je trouverai un moyen de danser parce que ça m'anime trop et ça anime trop. On sait quand on est là-dedans qu'on peut jamais lâcher. Je pense que même des gens qu'on voit moins et qui sont dans autre chose aujourd'hui, ils sont toujours hyper connectés à tout ça. Très bien, le mot. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans la culture? Qui me dérange, si ça me dérangeait, ça m'atteindrait grave. Non, je pense qu'il y a encore du chemin à faire au niveau des organisations et de comment mettre bien les danseurs, mettre bien tout le monde. Mais sinon, je trouve qu'on est en bon chemin et c'est cool. Très bien, Virus. Voilà. Peace. Et